Est-ce que pour toi, des artistes prodiges comme Mozart étaient touchés par la grâce ou est-ce qu'ils ont juste travaillé comme des dingues? Aujourd'hui, on remonte ensemble dans l'histoire pour comprendre le mythe de l'artiste. La science et la sociologie sont formelles. Le fameux gène de l'artiste n'existerait pas. Des études, comme celle du sociologue Pierre Bourdieu, montrent qu'on ne naîtrait pas artiste, on le deviendrait. Ce qu'on appelle le don serait en réalité le résultat d'un environnement social favorable et de milliers d'heures de pratiques invisibles. Mais le plus fou, c'est que ce métier n'a pas toujours existé. Si tu retournes en Grèce antique, il n'y a même pas de mot pour artiste. Ils utilisaient le mot techné, qui veut dire technique. À l'époque, un sculpteur de génie était considéré comme un simple artisan manuel, au même rang qu'un menuisier ou un plombier. Il a fallu attendre la Renaissance, au XVe siècle, pour que des figures comme Léonard de Vinci tapent du poing sur la table et souhaitent la reconnaissance de leur art au-delà de l'artisanat. Ils ne veulent plus être vus comme de simples exécutants techniques, mais comme des créateurs à part entière. En effet, ils apportaient une vision, pas juste de la technique. C'est là qu'ils commencent enfin à signer leurs œuvres. Alors, à quoi servaient-ils concrètement dans l'histoire? Leur rôle a totalement changé en 3 temps. D'abord, un rôle presque magique. À la préhistoire, on peignait pour s'assurer que la chasse soit bonne. Ensuite, un rôle politique et religieux. Pendant des siècles, l'artiste servait à faire de la propagande de l'église ou la publicité des rois. Regardez la galerie des glaces à Versailles. Ça pourrait s'apparenter à de la communication politique. Et ce n'est que très récemment, au 19e siècle, que l'artiste est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Un observateur libre et critique qui est là pour questionner la société, voire la secouer un peu. Bref, qu'il soit artisan ou génie, l'artiste est celui qui donne une forme visible à nos peurs et à nos rêves. Sans eux, la société serait peut-être un peu aveugle.